d'autres activités d'éducation. Donc, son rôle pendant les réunions du comité exécutif est tout simplement capital. Et lorsqu'on parle de plan de succès d'un club, lorsqu'on parle de plan de succès d'un club, il faudrait reconnaître que la partie réservée à la formation est la partie prépondérante. Il y a 6 points sur 10 qui sont alloués à la formation. Donc, cela nous permet de... Tous les 2 mois, on s'assoit, on regarde où est-ce que nous en sommes, on regarde comment est-ce qu'on modifie ce qui n'a pas marché. Vous représentez le club au niveau du district, vous êtes là pour soutenir vos officiers. J'ai remarqué que quand des gens sont officiers, même les présidents, ils n'évoluent pas dans le pathway. Alors que vous devez être des exemples, vous devez aussi évoluer dans votre pathway. À la fin, vous devez avoir fini 1, 2, 3 niveaux. D'accord? Vous devez évoluer et vous assurer que vos officiers aussi évoluent. Vous êtes garant de la culture de bienveillance, d'excellence et d'engagement de votre club. Ça, c'est ce que vous faites en dehors des sessions de vos clubs. La suite, c'est, je voudrais savoir, quelle est votre contribution au DCP? Vous savez ce que c'est que le DCP, je crois. Comment est-ce que vous contribuez au DCP? Vous savez qu'il y a 10 points dans le DCP. Quelle est votre contribution au DCP pour que votre club finisse le mandat avec un minimum de 8 points? Quelle est votre contribution? Sylvie, excuse-moi, moi je ne sais pas ce que c'est le DCP. Qui est-ce qui peut nous dire ce que c'est que le DCP? Je pense que c'est le programme de distinction des clubs, Distinguished Club Program. Je ne sais Yeah. pas exactement le nombre de points qu'il faut rassembler, mais je sais que la présence à cette formation fait partie des points. Vous allez avoir, il y aura une formation sur le DCP, mais c'est en fait votre baromètre de suivi de la progression de votre club. En fait, chaque club devrait, à la fin de chaque mandature, avoir un minimum de 10 points. Combien de membres est-ce que vous avez eu? Si vous avez eu 4 nouveaux membres, pour ramener les clients dans l'entreprise. Et cela demande aussi une bonne maîtrise de son produit. Et le produit ici, c'est la formation Toastmaster. Dès qu'on a la bonne maîtrise du produit, la formation Toastmaster, et à ce moment-là, le commercial, qui est donc le VPA, réfléchit sur les stratégies, réfléchit sur son plan d'action, met en place son rétro-planning, comment suivre ses actions pour atteindre son objectif fixé au départ. Est-ce que nous avons des questions, des préoccupations ou des propositions? Je vais poser la question à un membre qui a déjà assumé des rôles d'officier, peut-être pas VPA, mais un rôle d'officier, de nous dire déjà dans le mandat précédent comment ça s'était organisé, les stratégies, les objectifs d'adhésion. Je vais donner la parole au VPA Longa. Langa, c'est le nom du club. Hein. Ah, Non, non, c'est... je voudrais dire que au niveau de notre club dans la précédente mandature, on a eu la particularité de savoir que le VPA actuel avait beaucoup d'indisponibilité physique. Donc, la question des adhésions a été la problématique de tous. Et cela nous a permis d'avoir 18 recrutements en une mandature. Si vous regardez notre dashboard. Secrétaire d'Amérique, premièrement. Deuxièmement, plutôt. Et enfin, vous devrez identifier, comme je l'ai dit, qui va vous aider à vous accompagner dans cette mission. Parce que Toastmaster recommande que vous ne travaillez pas seul. Quelle que soit la mission qui est la vôtre, il faut que vous sachiez vous entourer. Il faut que vous sachiez trouver une personne qui
plus tard seraient en capacité de vous aider. Et enfin, quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser? Alors, parmi les ressources, tout à l'heure, je disais que j'avais une question que je voulais vous poser. Une chose qu'il faut faire, qui est fondamentale en dehors du calendrier, le secrétaire a l'obligation de connaître les dates d'anniversaire de chacun des membres. Vous devrez dresser une liste dans laquelle sont inscrits les dates d'anniversaire de vos membres. Comme il est de coutume à Toastmasters, ce sont des événements qui nous permettent de renforcer la convivialité, de marquer notre attention, de marquer notre sympathie, notre amitié vis-à-vis de nos membres. Donc, il est important de pouvoir connaître ces dates-là, les dates d'anniversaire. Donc, le secrétaire, dans la liste qu'il dresse, il y a la partie là où l'on demande la date et le mois de naissance. Et cette date et ce mois de naissance, une fois que c'est connu, le secrétaire le reprend et renvoie chez le VPRP. Donc, si vous avez par exemple enregistré dans votre téléphone que le samedi ou encore le dimanche 20 juillet, c'est la date d'anniversaire, par exemple, de Félicité, vous allez recevoir, je pense, une notification 24 heures plus tôt ou même le même jour, notification effectivement que vous ferez parvenir au VPRP. Dis non, VPRP, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Félicité. Est-ce que tu as fait son affiche? Est-ce que tu as prévu quelque chose? Est-ce que? Donc, c'est vraiment à vous de maîtriser tous ces éléments-là, d'avoir conscience de tous ces aspects-là, premièrement. Deuxièmement, comme je l'ai dit, maîtriser le calendrier. Le secrétaire, c'est celui qui rappelle au président quels sont les différents les événements à venir. La formation des officiers, par exemple. Notons aujourd'hui que notre rôle en tant que vice-président à l'éducation n'est pas plus focalisé sur la planification des réunions et l'élaboration des plannings de réunion. Nous pouvons confier cette responsabilité à un membre de notre comité et nous allons prendre l'engagement de faire le suivi régulier et constant de la progression de nos membres, de les encourager à faire les discours, à tenir les rôles, les accompagner du mieux que nous pouvons et de suivre leur progression sur, sur le dashboard. Nous devons également échanger avec chacun des membres du comité que nous aurons eu à mettre sur pied afin que chacun d'eux sache quelle est la responsabilité qui lui incombera dans l'atteinte des objectifs du club. Mais pour mener à bien cette tâche, nous aurons besoin des ressources, comme je l'ai dit précédemment. La première ressource étant justement le manuel de leadership du club. Mais nous aurons également les documents liés au concours de discours qui sont téléchargeables. Actuellement, vous avez ces ressources-là disponibles sur mon écran. Vous pouvez tout simplement taper sur Internet avec des liens qui sont devant pour pouvoir entrer dans les ressources et pouvoir les utiliser à bon escient pour mener à bien les missions qui sont attendues de vous en tant que vice-président à l'éducation. Alors, cher ami Toastmaster, voilà la quintessence des éléments que nous devons avoir à l'esprit lorsque nous sommes vice-présidents à l'éducation. Avant d'entrer dans la phase des bonnes pratiques et des questions et des bonnes pratiques également, des études de cas, j'aimerais vous retourner la parole afin que vous puissiez poser des questions et éventuellement des préoccupations s'il y en a. Merci pour votre très aimable attention. Nous sommes ensemble. Merci Blaise. Merci pour les acclamations. Merci pour les cœurs. S'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions, des préoccupations concernant ce qui a été délivré lors de la présentation? Est-ce que tout est plutôt clair? Tout était clair pour moi.
C'était clair et limpide. Merci beaucoup Merci pour ta présentation. Blaise. Merci Aboubacar. S'il vous plaît, bonjour. Bonjour Marie-Claude. Je voudrais en savoir un peu plus sur le plan de leadership du club, si possible. Il semblerait que vous ayez dit que c'est le président qui le transmet à l'officier du club. Mais en fait, il ressemble à quoi? C'est quelque chose qu'on peut retrouver sur le net, sur le site Toastmasters, ou c'est un document physique, papier? Et quel est son contenu? Merci, Enfin, de quoi il s'agit? Voilà, c'est un petit... 3 mots, c'est ça. merci Merci. Marie-Claude pour cette question très intéressante parce que effectivement le plan de leadership, le manuel de leadership du club, autant pour moi, c'est le document le plus important d'un officier de club. Tous les officiers de club, que ce soit tous les officiers, que ce soit au niveau du club, du secteur, de la division ou du district, travaillent avec le manuel de leadership du club. Le manuel de leadership du club est un document dans lequel Toastmaster a compilé les rôles et les responsabilités de toutes les personnes qui interviennent dans la formation Toastmaster. Donc, lorsque vous entrez dans ce manuel de leadership, vous avez la possibilité de voir quel est le rôle et les responsabilités. Pour demander pour chaque session que les officiers participent, soit en prenant un rôle, soit en présentant un discours, pour garder une certaine dynamique. Très bien. Demandez aux officiers de prendre un rôle pour chaque session. Ça permet en fait que les officiers ne se cantonnent pas à leur position de je suis officier, je ne peux pas progresser. Ça leur permet de progresser aussi et d'être motivés à continuer. Ça, c'est très bien. J'ai qui? Danish. Danish? Oui, Madame la oui, formatrice, comme astuce aussi, il est parfois remarqué que certains membres ont du mal à respecter les jours de session, ce qui signifie que par leur devoir professionnel, ils manquent de participer aux sessions. Parfois, ce sont des membres très actifs côté renouvellement. Donc, nous allons réfléchir avec les clubs frères d'organiser au moins une fois par trimestre ou bien 2 fois par trimestre des sessions conjointes pour permettre souvent aux absents de progresser aussi dans leur pathways. Très bien. Très bien. Session conjointe et je voudrais vous inviter à visiter les autres clubs. Allez visiter Ce- les autres clubs pour créer cette cohésion-là, pour permettre aussi aux autres de venir vers votre club parce que c'est cette synergie qui permet au mouvement de grandir. Je vais encore prendre qui... Toastmaster Sylvie, s'il vous plaît, excusez-moi de vous interrompre. La salle sera fermée dans 2 minutes. Je voulais juste vous... Dans combien de temps? Dans 2 minutes. 2 minutes? Oui, je voulais juste... Je vous avais envoyé un message, c'est pourquoi je vous ai interrompu, je m'excuse. D'accord. Je vais aller rapidement avec les astuces que j'avais mis pour vous. Et après, je pourrais vous envoyer des notes sur tout ce qu'on a fait. D'accord? Je pourrais vous envoyer des notes sur tout ce qu'on a fait. Mais en tant que... Des demandes de session. Pour les personnes qui seraient intéressées à la fin de la session, ces personnes-là pourraient déjà remplir ces fiches d'adhésion. Ça l'aiderait déjà à avoir une bonne connaissance du membre et aussi de mieux adapter ses arguments face à chaque membre. Oui, Toastmaster Gloire, je m'excuse, la salle sera fermée à 20 là. À 20. Je Ah, vous ai envoyé un avant. OK, message, OK. c'est pourquoi je viens juste vous rappeler. D'accord, merci pour le rappel. Je vous... Donc, on va essayer de faire vite. En dehors de la réunion du club, le VPE assiste et vote aux réunions du conseil de secteur, organise le remplacement. Vu que je viens de commencer, c'est encore l'ancien VPE qui est en train de me donner la main sur ça. Mais nos postes, généralement, ce que moi j'ai planifié pour nous cette année, c'est qu'on ait des reels
des petites vidéos des moments passés, à part les photos, des petites vidéos des, des- de, de certains speeches et des reels et des mots du jour, le poster, bien évidemment, et les anniversaires aussi. D'accord. Très bien. On va devoir quitter la salle. On va retourner dans la grande salle. Donc, je vais vous demander de faire un exercice, hein, s'il vous plaît. Chacun, pour sa part, s'il vous plaît, listez 10 bonnes pratiques. 10 bonnes pratiques que vous pourriez mettre en œuvre en tant que VPRP. Quand je dis bonnes pratiques, on a parlé tout à l'heure, par exemple, de cette VPRP qui a déjà les visuels de tous les anniversaires des membres à date de son club. Donc, on a trouvé anniversaire visuel, faire à l'avance les backgrounds, le calendrier annuel utilisé, les rapports, booster les pages sur les rapports, sur les réseaux sociaux, faire du bouche à oreille, ainsi de suite. Donc, c'est des pratiques très importantes en tant que VPRP. Je vous laisse avec cette citation, ou alors avec cette pensée. Vous êtes la vitrine de votre club. En tant que VPRP, c'est vous qui vendez le club. Donc, ayez Bonjour à toutes, bonjour à Bonjour. 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 Nous attendons encore notre formateur. Bonjour à tous. Bonjour. Enfin, Eddie. voilà. Donc, nous aurons 60 minutes d'échange sur notre module, la réunion de qualité, qui est destinée prioritairement aux VPE et aux huissiers. Je vais partager, pour gagner en temps, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Non, pas encore. Pour l'instant, c'est un écran noir. Euh, je ne sais pas Oui, si... oui, votre Oui. écran est bien clair. Ok. Voilà. J'ai envie de mettre en diapo. Excellent. Je vais juste demander à... Excusez-moi, je vais peut-être vous le mettre dans le chat. Est-ce que je peux le mettre dans le chat? Je vais l'envoyer à... Je vois le VPE Prince. Je t'envoie la fiche, un document que tu pourras mettre dans le chat parce que moi, je n'ai pas... Ça va être compliqué pour moi ici. Mettre dans le chat pour que chacun... C'est le cahier d'exercice, hein. C'est pas traduit, mais c'est pas bien. Il n'y a pas beaucoup de texte. Enfin, je pense qu'on peut gérer. C'est en anglais à la base.
Logiquement, le VPE Prince a reçu. J'ai envoyé. Si tu peux juste regarder par WhatsApp. Donc voilà, notre session va parler de la qualité de réunion et l'objectif de cette session est que nous regardions ensemble l'impact, l'impact des réunions de qualité sur un club, ce que c'est qu'une réunion de qualité et comment organiser des réunions de qualité. Alors, la question que j'aimerais vous poser avant de regarder l'agenda, selon vous, euh, quelle est la mission d'un club? Excusez-moi, je crois que je ne vous ai pas partagé le bon. J'essaie de revenir. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je me fais entendre? Oui, oui. Oui, tout à fait. Oui, oui. On reçoit très bien. Oui, je demandais quelle est la mission d'un club. Je suis en train de chercher, ce n'est pas le bon fichier qu'on m'a mis là. Donc, je vais juste arrêter le partage. Je vous avoue que je ne sais pas trop comment m'y prendre pour arrêter le partage là. Quelqu'un peut Mais m'aider? c'est déjà, il n'y a plus Pardon? rien. Plus rien en fait, on ne voit plus rien. Ah, chez moi, il apparaît toujours. Ok, mais d'accord. Donc, pendant que je pose la question, est-ce que quelqu'un peut, pendant que je cherche le bon fichier, Quelle est la D'accord. question, s'il vous oui, la mission d'un club. La mission d'un club, à mon avis, c'est d'abord l'éducation des membres. Donc, les membres s'associent à un club pour leur développement personnel, qui va les aider à atteindre leurs buts personnels dans leur vie carrière, quoi. Parfait. Quelqu'un peut compléter? Moi, je pourrais dire que. dirais, Allez-y, cher VPE. Allez-y, VPE Christian. Non, c'est bon. Vous pouvez parler, bon, VPE. Oui. Prince, tu peux parler? Moi, je pourrais dire que la mission d'un club, Problème de réseau. Dégif, je peux prendre la parole le temps là qui Oui, revient. allez-y. La mission d'un club, c'est de fournir un environnement d'apprentissage bienveillant et constructif. Très bien. Voilà. Où chacun, je peux compléter, où chacun s'épanouit et dans un environnement, avec des commentaires qu'on reçoit, des feedbacks positifs, encourageants, constructifs. Et donc, le but de cette réunion est pour nous de voir comment, comment la qualité de réunion peut aider justement à l'atteinte de cette mission. Je vais finalement rester sur le même diapo parce que je ne retrouve pas dans mes documents le bon fichier, mais il n'y a pas grand-chose de différence, hein. Il n'y a pas grand-chose de changé. C'était juste vraiment au niveau de l'introduction. Donc, je vais vous rappeler, je partage mon écran à nouveau. Ah ben oui, j'ai Berlin ici, donc Berlin, tu pourras m'aider si j'ai un petit souci. Partage à nouveau mon écran. Je pense que là, c'est bon. Oui, là, c'est bon. Oui, c'est bon. Votre écran, Oui. c'est Voilà, clair. donc je pense l'avoir dit, mais les objectifs de notre formation, c'est d'identifier ce que c'est qu'une réunion de club de qualité, identifier comment faire, comment préparer les stratégies pour préparer une réunion de qualité, mais aussi développer ensemble les stratégies pour assurer constamment, j'insiste sur le mot constamment, les réunions de qualité. C'est-à-dire, ce n'est pas des réunions ponctuelles, mais c'est faire en sorte que nos réunions de qualité soient finalement notre quotidien. Je vais mettre en diapo.
Voilà. Alors, quel est l'impact des réunions de qualité sur un club, selon vous? On va être assez interactif parce qu'on n'aura peut-être pas les 15 minutes à la fin. Donc, je préfère que ce soit assez interactif dès à présent. Selon vous, quel est l'impact d'une réunion de qualité Cher sur Dédé, un club? Oui, si je peux répondre. oui, L'impact d'une réunion de qualité, c'est déjà peut-être fidéliser aussi bien les membres et faire venir des invités jusqu'à obtenir peut-être des futures adhésions. parfait. Un autre argument, un autre élément? Moi, je dirais la performance et la pérennité du club. Performance et pérennité du club, excellent. D'autres choses? Moi, je dirais que c'est aussi lié à la qualité des orateurs qui se mettront devant l'auditoire. J'ai pas bien compris. Moi, je dirais que ça va de pair aussi avec la qualité des orateurs qui se mettront devant l'auditoire. Ma question, c'était plutôt quel est l'impact de la réunion de la qualité sur un club, en fait. Donc, j'ai noté la rétention des clubs. La rétention des clubs. Ah, très faible. Je peux parler? Oui, La viabilité des clubs. ok. La viabilité du club. On va aller. Alors, comment les réunions de qualité peuvent-elles, puisque ce que vous avez dit, augmenter la rétention, donc il y a l'engagement, la viabilité, la pérennité, comment, selon vous, ces réunions de qualité peuvent-elles augmenter l'engagement? Ok, si je peux parler. Je pense que les réunions de qualité génèrent de l'enthousiasme. Je sais pas si c'est un mot francophone, de l'enthousiasme. Donc, ça va permettre non seulement aux visiteurs de vouloir être parmi les clubs pour aussi parler, pour aussi faire partie, donner les speeches. Ça va aussi donner l'envie aux membres de vouloir compléter les niveaux, leur pathway. Oui, je vous remercie. Oui, très bien. Deux bons points. L'enthousiasme, l'envie. Comme j'ai au moins deux, trois slides dans ce sens, je vais avancer. Et comment ces réunions de qualité permettent-elles de fidéliser les membres? Et le Après, si quelqu'un a sentiment quelque chose à ajouter sur le d'appartenance. premier, n'hésitez pas à m'arrêter, hein. Notre collègue, notre VPE a parlé de l'enthousiasme, de l'envie pour augmenter l'engagement. Effectivement, si on est content d'être là, ben, les gens se sentent plus engagés. Les gens ont envie de prendre des choses. Mais peut-être que vous avez autre chose à dire sur le premier, mais sinon, on peut passer au deuxième. Je laisse 30 Pas de secondes. sentiment, je dirais pas de sentiment d'appartenance parce que la nouvelle personne va arriver avec l'esprit convivial et la bienveillance, ils vont se sentir être comme chez soi. Là, on est bien sur la fidélisation des membres. Excellent. Oui. Un autre point, c'est vraiment... En fait, je dois vous dire, logiquement, ce travail devait se faire en groupe. Mais vu le temps qui nous est donné, on va faire le brainstorming ensemble. On n'a pas le temps de repartir en groupe et de revenir parce que c'est une formation d'1h30, même un peu plus. Mais on est obligé de faire en 60 minutes avec des questions. Donc 45 secondes, c'est presque la moitié du temps. Donc c'est un temps de brainstorming. J'aimerais qu'on soit tous assez participatifs, donner des idées, ne nous censurons pas. Comment des réunions de qualité permettent-elles de fidéliser les membres? Le premier intervenant a parlé de la confiance, de la bienveillance qui finalement permettent aux membres de rester. Y a-t-il un autre point? Moi, je dirais sur, Allez. moi, je dirais sur la qualité de nos sessions et le climat qu'il y a entre les membres dans une réunion. Cela peut permettre à fidéliser les membres qui ne se sentent pas ennuyeux, en fait, lorsqu'ils viennent dans nos sessions.
Pas d'ennui, parce que oui, c'est un mot que je note également, l'ennui. Alors, on va passer à un autre, toujours dans le cadre de notre brainstorming. Comment les réunions de qualité encouragent-elles les membres à se porter volontaires pour des rôles de direction? Donc, pour être officier. Je peux me lancer. Je dirais, c'est en observant déjà ce dont les responsables actuels, comment ce qu'ils sont en train de travailler avec efficacité, avec joie, en sachant qu'ils sont, donc nous sommes la vitrine de ceux qui vont nous remplacer, par exemple, pour le prochain mandat. Donc, c'est notre façon de conduire les réunions qui donnera envie aux autres de pouvoir nous succéder. Merci. Très bien. Moi, je dirais pas le networking, pas le fait de partager les expériences, de montrer à quel point ces rôles de leadership ont eu un impact dans notre vie professionnelle et personnelle. Cela va montrer que si je veux aussi être comme X ou Y, je dois aussi m'ouvrir à de tels rôles au sein du club. Excellent. Les deux réponses sont juste excellentes. Y a-t-il une autre proposition, un autre ajout? Donc, le témoignage, l'impact de ces réunions sur les officiers actuels peut inspirer les autres. La manière dont les autres organisent les réunions de qualité peuvent inspirer toutes les autres personnes. Si je peux intervenir. Oui. Moi, particulièrement, j'ai accepté le poste de VPE parce que j'avais le problème de vente dans mon business, quoi. Donc, je n'arrivais pas à parler aux prospects, à les convaincre, la négociation. Et j'ai appris du précédent VPE que, bon, ce rôle-ci, ça va te permettre à parler aux membres. Ça va te permettre d'aller vers les gens, aller les relancer, négocier avec eux, te rassurer qu'ils prennent les rôles et ceci et cela. Donc, c'est en fonction de cela que je me suis engagé pour être VPE. D'accord. Donc, j'imagine que votre VPE a fait un bon travail, donc un bon travail dans l'organisation et tout, et il a su vous inspirer à prendre aussi ce rôle. Exact. Oui. Y a-t-il une autre intervention sur cette question? Comment les réunions de qualité, les réunions que vous organisez de qualité, peuvent-elles inspirer? Oui, je peux intervenir? Oui, huissier Peto. Steven, oui. Donc, c'est dans la même lancée que la deuxième réponse. Je pense que les réunions de qualité passent aussi par l'accueil des personnes de qualité. Je m'explique. Lorsqu'on invite, par exemple, un DS ou un DDiv, il serait quand même intéressant à la fin de recueillir leurs témoignages, parce que leurs témoignages inspirants vont aussi inciter les membres, tout autant que les visiteurs aussi, à pouvoir s'engager ou à pouvoir prendre des rôles, prendre des fonctions dans le club. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose que nous pouvons développer plus souvent lors de nos sessions. Très bien. Donc, recueillir les retours d'expérience des dirigeants des du leaders. district. Excellent. On passe, merci beaucoup, merci infiniment. Les réponses qui sont données depuis tout à l'heure sont très, très édifiantes. Et je voudrais aussi mettre sur la table cette autre question. Comment les réunions de qualité favorisent-elles la croissance des membres? Là, on n'est plus dans la fidélisation seulement, mais on est sur la croissance. Peut-être que quelqu'un a répondu un peu plus tôt, mais la question est posée. Si je peux répondre, cher Didier. Oui, cher VPE, DS. Je me dis là-dessus que si ça peut créer une sorte d'émulation et de concurrence bienveillante si seulement justement les bonnes conditions sont réunies dans le club. Ça peut permettre en fait à chaque membre de se challenger un peu par rapport aux autres et donc ça crée finalement une sorte de concurrence un peu une concurrence bienveillante en fait. Hein. Je parle vraiment de la croissance des membres. Hein. Oui, je disais, oui, je parlais aussi de la croissance des membres dans le sens où ça permet à chaque membre, quand il
enfin, le fait de voir aussi que d'autres membres progressent, ça Oui, peut inciter aussi ces membres-là à progresser. C'est pour ça que je parlais simplement de concurrence bienveillante, c'est-à-dire que je vois la DGIV qui a fait un très beau discours, je me dis, ah chic, je vais essayer de faire aussi bien ou mieux, et dans des bonnes conditions de club, ça crée quelque très bien. chose de beaucoup plus stimulant, en fait. Oui, très motivant. Très bien. OK, là j'ai mieux compris ton point et je suis totalement aligné à cela. Y a-t-il quelqu'un qui peut ajouter quelque chose? Donc, Je le dirais, DS Claude a parlé de la concurrence saine, une concurrence loyale, motivante. j'irais un peu dans le même sens en disant, dans les clubs, bon, chez nous, on a par exemple ce qu'on appelle l'étoile. L'étoile qui est cette personne qui est prise pour modèle, qui avance rapidement. Et c'est cette personne-là qu'on va pouvoir mettre la lumière sur lui, qui va inspirer aussi les autres à dire, ah, cette personne-ci est arrivée avant moi et il est déjà au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4. Qu'est-ce que moi je fais encore ici? Lorsqu'on va voir comment cette personne est arrivée, tout bec, et aujourd'hui, il tient déjà des prises de parole structurées, fluides. Ça va vraiment nous encourager. À côté de ça aussi, il y a aussi l'accompagnement des mentors. Donc, de la même manière que le VPE va suivre les membres pour les objectifs, le VPE suit aussi le mentor. Donc, le mentor va définir une fiche d'objectif, bien une fiche un tableau de bord avec son mentoré. Et c'est maintenant Hmm, le VPE qui va suivre le mentor pour accompagner son mentoré à atteindre ses objectifs. très bien. Cher huissier, vous pouvez nous expliquer un peu plus? J'ai trouvé ça intéressant, j'ai même noté dans le chat l'étoile. Donc, comment vous procédez concrètement pendant une période? Comment vous mettez en valeur cette étoile-là? D'accord. Comme moi, par exemple, je suis l'étoile du Langa. Donc, parce que je suis arrivé à moins d'un an, j'ai pu terminer. Je suis déjà au niveau 3. Je suis beaucoup actif dans les projets du club et j'ai reçu lors de notre soirée de gala une récompense avec un trophée me nommant l'étoile du Langa. Donc cela vraiment va donner une pincette aux autres que ben, celui-ci vient d'arriver, comment lui il passe devant nous comme ça, il a l'étoile, alors moi, il faudrait que c'est moi qui puisse gagner ça l'année prochaine. Donc c'est autant de choses. Et après même ça aussi, il y a un trophée aussi qu'on donne pour la Mhm. personne qui a atteint qui a fini un parcours lors de l'année. Il y a ça. Il y a aussi même autre chose. À la fin de chaque niveau, il y a des certificats qui sont automatiquement générés dans la plateforme. Il faudrait que la remise de ces certificats soit remise en présentiel lors des séances. Là, ça Oui, va stimuler. motiver, oui, et encourager les autres. Donc voilà. Merci beaucoup, cher huissier. Alors, donc, on peut retenir que les réunions de qualité permettent de fidéliser donc les membres avec tout ce qu'on s'est dit, permettent de les encourager à remplir des rôles et surtout à accroître leur intérêt pour les fonctions d'officiels de club. Donc, ça fidélise, ça les encourage, mais on peut dire aussi accroître, euh, grandir ou accomplir leur pathways. On peut ajouter ça aussi. Donc, fidéliser les membres, encourager les membres à prendre des rôles d'officiers, accroître leur intérêt. Les réunions de qualité aident à atteindre ces objectifs qui sont si importants pour la vie de nos clubs. Alors, qu'est-ce qu'une réunion de qualité? Question, qu'est-ce qu'une réunion de qualité, cher VPE, cher huissier? Alors, je Moi, propose de lancer, si c'est possible, Oui, cher VPE. Oui, oui, Marie-Claude. cher VPE. Merci de me donner la parole. Alors, je dirais une session de qualité, c'est une session qui respecte le temps, le début et la fin de la session.
Parce qu'un membre qui sait qu'il est certain qu'il, quand il arrive, la réunion va commencer quand elle termine, il pourra passer à ce qu'il a prévu après, c'est très important. C'est une qualité importante pour un membre occupé ou leader. Il me semble aussi que tout ce qui est, si lors de ces sessions, il y a des capsules vidéo qui sont programmées de manière fréquente, cela participe aussi à ce que ce soit des sessions ou des réunions de qualité. Alors, il me semble aussi que la préparation et les répétitions avant les sessions participent également, probablement, à des réunions de qualité. Et le sérieux et la qualité des discours et même des évaluations ou des évaluateurs choisis, c'est-à-dire que des évaluateurs qui sont plus capés que les évalués, ça participe, il me semble, et encourage à des réunions de qualité, je vais dire. Excellent. Merci beaucoup, cher VPE. Y a-t-il quelqu'un qui peut ajouter autre chose à cette belle longue liste déjà? Oui, oui. Je dirais une session de qualité commence d'abord avant la session par la communication qui est faite, par les invitations qui sont envoyées aux invités, par le rangement de la salle, le rangement de la salle, par l'accueil des invités, par les badges des prénoms qui sont donnés à tout un chacun pour permettre de briser les barrières, pour pouvoir appeler l'autre personne, par la ponctualité des membres du bureau et des teneurs de rôle. Ponctualité, ponctualité. Pas le lancement de la session à l'heure indiquée parce que j'ai appris qu'il est important de ne pas pénaliser ceux qui sont à l'heure par rapport à ceux qui sont en retard. Donc, c'est-à-dire, c'est ceux qui arrivent en retard qui doivent être pénalisés en trouvant la session qui a déjà commencé. Donc, si la session donc, si on dit on commence à 9 heures, qu'il y a 5 personnes en salle, que le président est là, même si le président n'est pas là, qu'il y a déjà une personne peut prendre le rôle d'évaluateur général, l'huissier, une personne peut prendre le rôle d'huissier. Donc, s'il y a 3 personnes, on lance la session pour ne pas pénaliser ceux qui sont à l'heure par rapport à ceux qui sont en retard. Parce que généralement, on se dit toujours que non, l'autre arrive dans 5 minutes, après l'autre 5 minutes. C'est comme ça qu'on se retrouve à avoir des 30, à Oui. 1 heure de temps de retard. Et cela, ce n'est pas bon. Maintenant, on parle aussi de networking parce que nous sommes aussi là, c'est aussi une plateforme de réseautage. Donc, vraiment, encourager vraiment le réseautage, le partage d'expériences personnelles et professionnelles entre les membres. C'est pour ça que généralement, on accorde 30 minutes avant la session pour ces réseautages-là, durant la pause et après la session. Vraiment, encourager cela. Accompagner les membres dans la préparation de leur discours pour fournir un discours de qualité. Ça contribue pleinement à la qualité de la session. Le code vestimentaire, parce que nous sommes un club d'oratoire élite, il est important ici de mettre un point sur le code vestimentaire parce que lorsque nous sommes bien dans nos vêtements, notre esprit est plus équilibré, si je peux dire ça comme ça. Donc vraiment, les teneurs de rôle, les membres du bureau doivent donner la trajectoire en ayant une tenue, si je peux, pour ne pas dire corporate. Et là, ça va donner le ton aux invités qui arrivent. Parce que lorsque une personne arrive dans un nouveau groupe, il va juste suivre ce qui est déjà là. Donc, s'il arrive là et que les personnes sont en barbouche et tout, lui aussi, demain, il va aussi venir en barbouche. Pourtant, si j'y trouve que les gens ici, c'est corporate, il viendra aussi en corporate. À côté de ça, il y a aussi le suivi aussi d'après la session pour reprendre le feedback de l'invité, comment il a trouvé la session, qu'est-ce qu'il peut aussi améliorer, surtout ça, qu'est-ce qu'il peut améliorer et l'accompagnement après maintenant, qu'est-ce qu'il se projette faire, comment il veut se développer. Et voilà, pour moi, une session de qualité. Merci beaucoup, cher huissier. Alors, nous allons avancer, sauf s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose encore. Oui, oui, si je peux me permettre, bonjour à Oui. vous. Bonjour, Je voudrais juste compléter à ce développement auquel j'adhère entièrement. Je voudrais parler aussi de l'orthodoxie pendant le déroulement des réunions parce que on s'appelle amis Toastmasters, nous sommes des amis.
Et quelquefois, pendant le déroulement des réunions, on a tendance à nous laisser aller à beaucoup de familiarité pendant le développement de la réunion, ce qui biaise un peu la qualité, le sérieux et qui ne donne pas une bonne impression à l'invité qui nous regarde. Mais en dehors des réunions, à la pause et tout ça, on peut se tapoter, se chahuter comme on fait souvent parce que nous sommes des amis. Donc, une réunion de qualité pour moi aussi, c'est de pouvoir respecter l'orthodoxie du déroulement de la réunion. Ça veut dire qu'on doit garder tout notre sérieux pendant la réunion et puis garder nos moments d'amitié dans les périodes de réseautage. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, cher VPE. Nous allons donc, je pense que Prince a partagé le cahier d'exercice dans le chat. Prince, Oui, c'est le cahier partagé? d'exercice. Oui. Non, non. Je n'avais pas. Fallait que je partage un cahier d'exercice. Oui, je t'ai envoyé sur... Ah, t'as pas suivi, d'accord. Je t'ai envoyé... Désolé. Je t'avais Ma envoyé connexion. par WhatsApp. Et Oui, attendez. je vois si je peux Un le... instant, je vérifie. Désolé. Oui, j'ai reçu. Oui, si tu peux mettre dans le chat pour que chacun récupère. Ah oui, Berland, j'avais envoyé à Berland aussi. Berland, tu peux partager? OK. Je vais le partager. Ok, je laisse au Toastmaster Prince de le faire. Le plus rapide le fait, il n'y a pas de problème. Faut qu'on gagne autant. Si tu es prêt à le faire, tu le balances, il n'y a pas de souci. Donc, on va faire notre exercice. Vous allez utiliser ce cahier d'exercice pour justement identifier les caractéristiques d'une réunion de qualité. Donc, on va se donner, je ne vais pas donner 15 minutes parce qu'on va prendre la moitié du temps. Donc, on se prend maxi, mais vraiment maxi, J'ai du mal à 5 partager chez moi. minutes. Oui, J'ai du Berland mal va à... le faire. C'est bon, je Berland le peut. fais. Oui. Donc, dans le cahier, vous allez voir sur la deuxième page, sur le livret. C'est bon. Voilà. Donc, prenez 5 à 10 minutes maximum, étant donné qu'on a un peu évoqué la question, que chacun réfléchisse un tout petit peu. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas, qui n'ont pas été évoquées, que vous souhaiteriez insérer dans votre cahier d'exercice. C'est le vôtre. Donc, ensuite, vous allez pouvoir vous partager si vous le souhaitez. Donc, là, on a 38 minutes. Étant donné qu'on a d'autres exercices, un autre exercice qui va arriver, je souhaiterais qu'on prenne mais vraiment à tout 5 minutes, 5. Je vais le faire par feeling parce que je sais que le temps est très court. Est-ce que tout le monde a reçu le cahier, l'a téléchargé? Dédiff, la version que j'avais reçue, elle était en anglais. Je viens de Oui, partager. ouais, c'est que en anglais, on ne l'a pas traduit. J'ai pas encore reçu. Ça a été envoyé dans le chat. Dans le Dans le chat, chat. oui. C'est juste avant le message de VPE Toli. Hmm. Bon, Je vais j'ai renvoyer pas reçu. encore. Donc, il y a vous allez parler des caractéristiques d'une réunion de qualité, les avantages et les conséquences de la non-qualité. Je sais pas, je vais enlever les 10 minutes. C'est 10 minutes maximum. Et c'est renvoyé. Si j'ai renvoyé encore dans le chat, je vais Je renvoyer demande encore. si, lorsque nous allons remplir, nous allons vous renvoyer ça comment? Non, non, vous le gardez, c'est votre cahier. Vous D'accord. le remplissez. Mais après, avant, vous pourrez partager ce que vous avez noté s'il y a quelque chose de nouveau. Là, il s'agit de réfléchir. Et comme je l'ai dit, logiquement, c'est un travail de groupe.
mais on essaie de s'adapter. Donc, chacun fait un petit brainstorming personnel et puis après, on prendra 2 minutes pour partager quelques idées nouvelles. OK, on peut revenir? Est-ce qu'on peut revenir? Est-ce que quelqu'un peut nous partager 1 ou 2 points sur les bénéfices, les conséquences, et si les caractéristiques sont systématiquement présentes dans vos réunions, quels en sont les bénéfices, quelles sont les conséquences? Allô? Cher Berland, est-ce que tu peux nous... Je voudrais, oui, je voudrais commencer. Je voudrais Oui, commencer par proposer qu'on définisse pour notre club quels sont les éléments qui peuvent faire de nos réunions à nous des réunions de qualité. Parce qu'on a suivi une liste de choses. Maintenant, il faut voir par rapport à nos besoins, à nous, à notre contexte, nos invités, tout ça, qu'on sorte une sorte de tableau des éléments sur lesquels nous devrons veiller par rapport à notre club et à chaque réunion, on va donc faire une sorte d'auto-évaluation. On va cocher la ponctualité. Est-ce que ça a été fait ou non? Est-ce que les gens ont chahuté pendant la session? Est-ce qu'il y avait des entrées-sorties? Par rapport aux éléments qu'on aura prédéterminés, je pense que ça va nous permettre de faire une auto-évaluation qui nous correspond et qui nous permet de nous améliorer. d'accord. Ben, j'avais prévu de vous en parler à la fin, mais si vous le souhaitez, je peux revenir dessus, je peux aller dessus directement. Alors, voici ce que nous pouvons retenir. Non, 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 c'est pas là. Où sont les caractéristiques? Alors, je vais peut-être vous le lire. Je crois que c'est passé ça, hein. J'ai cru voir ça tout à l'heure. Les caractéristiques? Oui. Non, c'est pas là. Le seul souci, c'est que j'ai pas partagé le bon fichier. Mais je peux vous le lire et puis vous le partager après. Mais déjà, je peux vous dire comme ça déjà. Je sais pas si vous lisez mais vous voyez quelque chose, le fichier Word que j'ai. Oui. Votre Oui, présentation. on voit. D'accord. Dans la présentation, vous dites? Oui, votre présentation PowerPoint là. On voit, oui, on voit. Vous voyez la présentation, mais pas le fichier. Donc, je vais vous le lire. Oui. OK. Ah, vous voyez? D'accord. OK, parfait. Donc,
Ouais, c'est moi qui ne voyais pas. Alors, après, on va quand même revenir à l'exercice. Je vous le lis comme ça, si peut-être que ça pourra mieux vous inspirer. Mais l'idée, c'était que chacun aussi le fasse dans son propre contexte. Mais ça, c'est ce que Toastmaster nous dit et ce que nous avons aussi expérimenté. Déjà, la VPE nous le disait, commencer et terminer nos réunions à l'heure. Elle a vraiment bien expliqué la chose. Et les membres potentiels sont guidés dans la culture du club et les procédures de réunion. Quelqu'un aussi a parlé de ça, du mentorat, du suivi des membres. Être un espace sûr et maintenu. Sûr, pourquoi? Parce que je sais que je peux trouver. On a défini les réunions en amont. On a dit que c'était nos réunions, c'est des lieux où les gens performent, où les gens s'épanouissent, parce que c'est un cadre bienveillant. Avoir des évaluations et des commentaires de haute qualité est nécessaire pour avoir des réunions de qualité. Les rôles sont bien tenus et exécutés. Ça renvoie encore, bien évidemment, au mentorat, mais aussi au sérieux que chacun de nous donne à sa formation. Tous les rôles sont remplis. Ça, c'est vraiment de la responsabilité première du VPE, de s'assurer que les rôles sont remplis. Pour cela, certains clubs ont pris l'habitude d'ouvrir les réunions tout de suite après une session et faire un lobbying derrière pour que tous les réunions, tous les clubs, tous les rôles soient pris. C'est vrai qu'un Toastmaster est multicasquette, c'est vrai, mais c'est toujours plus agréable d'avoir une réunion où on a une personne sur un rôle. Ça permet à chacun de se concentrer et de se bonifier de s'abonner dans ce qu'il fait. Les réunions présentent une atmosphère amusante aussi. Quelqu'un dit, ben, tout à l'heure, la déesse disait, faut que ça soit sérieux, faut pas faire des amusements. C'est vrai, faut pas que ça soit léger. On va pas tomber dans la légèreté, dans les choses, mais on doit avoir une atmosphère bienveillante. Et soyons détendus. On apprend, mais on apprend dans un cadre. Le VPE Berlin l'a défini. La mission, c'est offrir aux membres un cadre euh, apaisant, un cadre qui leur permet de s'épanouir sans stress. Donc, cette atmosphère nous doit priver. L'énergie dans la salle doit être positive. C'est ça la particularité de Toastmaster. On va jamais te dire, oh, mais toi, tu as été nul, mais totalement nul. Même quand c'est nul de chez nul, on trouvera le moyen de renforcer quand même les qualités en disant ce qui est nul de manière atténuée. Donc, l'énergie reste, cela contribue à garder une énergie positive dans la salle, cette atmosphère-là où les gens n'ont pas peur de faire des erreurs parce qu'ils savent que ben, ils vont être corrigés, mais de la bonne des manières. Un contenu de valeur est partagé tout au long de la réunion. Ça part donc comment dirais-je, des discours, des improvisations, des discours. Je n'arrive pas à écouter. Je suis le seul. Chez moi aussi, je n'entends Chez plus. moi également. Peut-être elle a eu les problèmes de connexion, peut-être. Je pense qu'on a perdu la dédive, hein. La DDI va certainement nous retrouver d'une minute à l'autre. Essayons d'être patients.
En attendant, est-ce que les uns et les autres peuvent faire le partage de l'exercice de tout à l'heure? Vous avez certainement eu le temps de réfléchir sur la question qui était posée. Sur les questions qui étaient posées, si certains d'entre nous sont prêts, ils peuvent faire le partage. Ça servira d'expérience, d'élément d'expérience pour les autres. Qui va être le premier à se prêter à cet exercice? Oh, bien. Oh. Oui, bon, moi, Bernard, le micro est fermé. je voudrais commencer, si c'est possible, en disant que la partie qui m'a interpellée, c'est cet équilibre entre respecter l'orthodoxie des réunions, mais proposer quand même aux invités et aux membres un cadre d'apprentissage ludique, quand même amusant, détendu, dans lequel ils n'ont pas peur de faire des erreurs, même s'il faut recadrer, ce sera avec la bienveillance qui caractérise le Toastmasters. Ça fait qu'on a besoin de cet équilibre et je pense que en tant que VPE, c'est quelque chose que je peux implémenter dans mon club. C'est-à-dire que d'un côté, garder quand même le sérieux des réunions, mais que ce ne soit pas quand même trop sérieux pour ne pas décourager les invités qui sachent quand même que à la base, on est entre amis et puis ils peuvent faire un apprentissage sans avoir peur. Merci. Merci, Tata Micheline. Belle expérience, belle initiative que tu prendras pour ton club. Je pense que ça peut également servir aux autres. La DEDIV nous a rejoint. Donc, DEDIV, you have the floor. Thank you so much. Merci beaucoup. On va y aller. Coupure d'électricité, c'est les réalités du continent. Alors, un contenu de valeur, je disais tantôt, partagé, donc à travers les discours, les improvisations, discours préparés, improvisations, les rôles qu'on tient, la présentation des rôles, les thématiques qu'on aborde, la teneur de la profondeur, la teneur de ces thématiques, la qualité des échanges. Donc, tout ça, c'est tout ce que je mets dans la valeur des contenus. Et enfin, la reconnaissance, la reconnaissance. La reconnaissance, célébrer les réussites. Je ne sais pas si c'est célébrer les réussites, c'est très important parce que ça motive davantage. Tout à l'heure, notre huissier de Langa parlait de l'initiative Étoile, quelque chose de très noble. Et quand ça nous pousse à aller de l'avant, à aller encore chercher plus en profondeur pour toujours briller. Et donc, la célébration des réussites, très important. Voilà un peu ce que je peux dire pour répondre à la préoccupation de notre cher VPE. Mais la liste n'est pas exhaustive, hein, donc vous pouvez encore ajouter à tout ça des points, parce qu'il faut tenir compte du contexte, il faut tenir compte de nos réalités, il faut tenir compte de beaucoup de choses. C'est pas du copier-coller, mais chacun, en fonction du contexte, peut améliorer, peut changer, peut adapter. Mais il y a des choses qui restent quand même classiques, comme commencer à l'heure, terminer à l'heure, le respect, ça je ne l'ai pas mentionné, mais le respect, il y a la bienveillance, il y a la qualité des évaluations, etc. Quelqu'un veut ajouter quelque chose avant qu'on continue? Ok, donc je vais remonter. Est-ce que un VPE, un huissier veut partager quand même ce qu'il a noté sur son cahier d'exercice? Allô? Allô? Je suis connectée? Très bien, on vous reçoit. D'accord. Vous êtes connecté, DEDIV. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut partager ce qu'il a noté? Même 1 ou 2 points. Et je voulais juste m'assurer. J'ai l'impression que je n'ai plus. Est-ce que vous avez toujours mon écran? Pas du tout. Non. Non, pas du tout. Je le repartage.
C'est bon? Merci, c'est bon. Parfait. Donc, on peut dire que la réunion, je disais tout à l'heure, chacun peut adapter. Donc, nous pouvons faire toutes sortes de variétés de choses pour rendre une réunion attrayante, pour la rendre amusante, pour la rendre percutante. Et la liste que je vous ai présentée, elle n'est pas du tout exhaustive, donc chacun peut l'adapter. Et comprendre que ce que c'est qu'une réunion de qualité est la première étape vers des réunions réussies. Quand on s'attelle à commencer à l'heure, on veille sur la qualité de nos contenus, on veille sur le respect de ceci, de cela, de tout. Et ben, bien évidemment, c'est le départ, c'est le point de départ vers la réussite. Alors, on va parler de l'organisation, le troisième point, des réunions de qualité. Pour cela, vu l'heure qui est très avancée, les minutes que j'ai perdues par mon manque d'électricité, j'aimerais ici vous citer, avant de vous donner un exercice à faire, les catégories des réunions de qualité. On en a 4. Toastmaster a identifié 4 principalement. Donc, promouvoir, favoriser une culture de l'excellence. Répondre aux besoins des membres. Organiser des réunions harmonieuses et efficaces. Enfin, engager les membres. Alors, je relis pour que chacun retienne. L'exercice va consister à prendre une catégorie et à développer dessus. Donc, il y en a 4. Promouvoir une culture d'excellence, répondre aux besoins des membres, organiser des réunions harmonieuses et efficaces, engager les membres. Donc, on devrait le faire en petit groupe, on ne va pas le faire. Donc, voilà, vous avez ici, toujours dans votre cahier d'exercice, ce tableau. Ce tableau. Est-ce que vous le voyez? Très bien. Oui, on le Voilà. voit, on voit le tableau. Vous avez le tableau devant vous. Donc, il s'agit de discuter de la manière de planifier, de présenter et d'obtenir un retour d'information sur la catégorie que vous avez choisie. J'en avais épinglé 4, enfin, il y en a 4. Donc, culture de l'excellence, répondre aux besoins des membres, organiser des réunions harmonieuses et efficaces, engager les membres. Je laisse 30 secondes le temps que vous trouviez, vous sélectionnez ce que vous voulez et je passe à l'exercice. Donc, on va se prendre, il nous reste 12 minutes, on va prendre 5 minutes. 5 minutes pour réfléchir. 1 point, 2 points. Si vous avez déjà 1 point, 2 points, c'est déjà quelque chose. Donc, vous voyez qu'en haut, vous avez la planification, vous avez la mise en œuvre, vous avez réunir les commentaires. Donc, si vous choisissez, par exemple, engager les membres, qu'est-ce que vous faites avant la réunion? Qu'est-ce que vous ferez après et pendant la réunion? Et qu'est-ce que vous ferez après la réunion? On est toujours dans l'optique d'organiser des réunions de qualité.
C'est un exercice qui se fait en 20 minutes, donc vous comprenez bien qu'on n'aura pas les 20 minutes. On va réfléchir un peu. 5 minutes. Là, on a déjà épuisé la première minute. OK. On va, on va reprendre. Merci, cher Zoom Master. Il nous reste 8 minutes, donc on va y aller. Quelqu'un peut partager la catégorie choisie et ce qu'il pense faire en termes de planification, de mise en œuvre, de collecte d'informations avant, pendant et après. Est-ce que quelqu'un peut nous partager très rapidement? Moi, je peux me lancer, Dedjivs, si vous le permettez. Bien sûr. Alors, moi, j'ai choisi promouvoir une culture de l'excellence. Alors, avant la réunion, ce serait de s'assurer que la communication de la réunion a été bien faite et que les rôles ont été bien pris et que toutes les personnes qui ont pris les rôles ont confirmé qu'ils seront bien présents lors de la réunion. Ça, c'est bien avant la réunion. Très bien. Et arriver à temps avec l'huissière pour vérifier la mise en place de la salle, pour s'assurer que les conditions sont bien remplies, que tout ce qui concerne les chevaliers, donc le mot du jour par exemple, la climatisation, donc tout ce qui concerne l'environnement de la salle a été aussi préparé bien avant. Et à quelques minutes avant la session, donc s'assurer que nous soyons déjà là à temps pour recevoir les premiers ou les premières personnes que nous devons placer dans la salle. Donc bien recevoir les invités et également les membres qui arrivent pour la réunion. S'assurer également que nous suivons le programme pendant que nous sommes en train de dérouler notre réunion. Donc, sachant qu'une réunion est chronométrée, il y a un programme détaillé. Il faut que nous puissions savoir exactement que nous sommes en train de suivre le programme et que les invités également comprennent le déroulé de la réunion. Ça, c'est pendant la réunion. Et à la fin de la réunion, si je peux aller vite, c'est prendre les avis des invités concernant ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils ont vu, pardon, lors de la réunion et essayer de les inciter à nous dire si la méthode que nous sommes en train de donner, donc la méthode Toastmaster, les intéresse à nous rejoindre et à devenir un membre Toastmaster. Je m'arrête par là. Parfait, parfait, exactement. Tu as bien épinglé, tu as bien présenté les choses et c'est ce qu'on attend en fait du VPE, la préparation en amont, pendant et après. Donc, on va aller vite, il nous reste 5 minutes. Donc, on conclut que organiser des réunions de qualité nécessite une planification dédiée et ciblée afin d'apporter de la valeur aux membres. En gros, nous avons parlé de 3 points au départ, je vous avais annoncé. Donc, de l'impact des réunions de qualité, ce que c'est qu'une réunion de qualité et comment organiser des réunions de qualité. Alors, une question, quelle est la chose que vous avez apprise lors de cette session et que vous allez mettre en œuvre dans votre club? Dans le chat, s'il vous plaît, pendant que j'avance. Dites-nous dans le chat ce que vous avez appris et comment vous allez mettre cela en œuvre dans votre club. Dans le chat. Alors, il y a un point que j'aimerais souligner avant qu'on se sépare, c'est la diversité des réunions. La monotonie dégrade la qualité, la variété la renforce. Donc, il est important que nous ayons des réunions variées, des réunions innovantes. Nous savons tous que quand on fait nos réunions, on a des table topics, on a des temps d'improvisation, des discours préparés, des évaluations. Donc, limite, les membres savent ce qu'ils vont trouver. Mais si à chaque fois,
ils viennent, ils trouvent tout le temps la même chose, ça peut créer un désengagement alors que nous les voulons engager. D'où l'intérêt de diversifier nos réunions. Et voici quelques pistes que je voudrais vous donner. Elles ne sont pas exhaustives, vous pourrez ajouter. Donc, il y a la diversité déjà des table topics. On a l'habitude on sait comment faire les table topics classiques. On pose une question, la personne répond. Mais là, on peut mettre des idées nouvelles. On peut par exemple mettre en place des débatteurs. Une question et deux personnes peuvent débattre. On peut aussi faire des plaidoyers sur une thématique. On peut faire du radio. Ça, j'ai vraiment aimé. On pose la question et la personne a 5 minutes pour faire un discours bien structuré, improvisé en 5 minutes. C'est pas facile, hein? Alors, la diversité des évaluations. Nous sommes habitués à recevoir des évaluations. On va nous évaluer sur la gestuelle, sur ceci, de cela. Mais là, on peut faire en sorte qu'il y ait, par exemple, 3 évaluateurs sur un discours. Le premier va évaluer l'introduction, le deuxième, le développement, le troisième, la conclusion. Et il y a aussi évaluation avec interruption de l'orateur. Donc, l'orateur s'entend avec son évaluateur pendant son discours que ce dernier l'interrompt. Donc, sans connaître les questions, hein, et que lui, il trouve le moyen de répondre et de poursuivre. Tout ça, à ce moment-là, on combine le temps de discours de l'évaluateur et le temps de discours de l'orateur. Il y a aussi des évaluations filmées. On peut te prendre en image pendant que tu parles, parce qu'il y en a qui ont la phobie des caméras. On peut te prendre en image et puis après, on te montre. Il y a aussi les aérations, donc tout ce qui est devinette, charade, quiz, tout ça, ça permet d'innover. Alors, ceci dit, je vais vous laisser avec ceci. Les ressources, il n'y a pas d'excellence sans la qualité. Cher VPE, la prochaine étape, je vais la mettre en diapo, c'est de vous inviter à rejoindre vos clubs pour aller faire de la performance, l'excellence, une culture, pour aller faire de la performance à l'excellence, la vision du district, une culture quotidienne dans vos clubs. Je vous remercie. On a 1 minute 30. Peut-être que quelqu'un peut dire quelque chose avant qu'on ne nous sorte des salles. Si je peux me permettre, ben juste merci cher Dédi. On doit en effet garder en tête que les VPE en est une sorte de pierre angulaire en fait du club, c'est-à-dire qu'on doit vraiment amener les membres, chacun des membres, à se sentir presque spécial et on doit presque le tenir par la main pour l'accompagner dans son parcours. Et on est les garants de tout ça. Et peut-être dire aussi à d'autres VPE, y compris le VPE que je suis, que on n'est pas seul, c'est-à-dire qu'on doit compter les uns sur les autres, on doit savoir qu'on a des ressources immenses au sein de Toastmasters pour tous nous entraider dans nos pratiques et tous nous améliorer dans nos pratiques. Ne restons pas fermés dans nos clubs, prenons l'occasion aussi de contacter un ou deux VPE pour véritablement échanger sur de bonnes pratiques pour faire avancer nos clubs. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? On a 30 secondes. Oui, je voudrais dire quelque chose, si vous me permettez. Alors, je voudrais savoir s'il est possible d'avoir un groupe WhatsApp des VPE du district. Je pense que Oui. ça pourrait être intéressant ça pourrait nous permettre de fluidifier nos échanges, nos pratiques et peut-être même avoir l'opportunité d'aller faire des discours ailleurs ou tenir des rôles ailleurs C'est ou prévu pour te répondre être rapidement. Oui, c'est prévu. C'est C'est prévu. prévu? Le PQA va le faire. D'accord. Voilà, Très bien. le temps qui nous a été alloué est imparti, donc je pense qu'à tout moment, on peut nous éjecter des salles. Oui, justement, si vous permettez, avant qu'on nous déconnecte, je voulais justement parler de cette possibilité-là de faire des discours dans d'autres clubs, de prendre des rôles dans d'autres clubs. Ça permet aussi de jouer justement sur cette variété-là, donc de profiter des expériences qui se font ailleurs, de prendre des bonnes idées et aussi d'apporter une culture différente. Ça permet de cultiver la diversité. Tout à fait. Et c'est même encouragé parce que parfois, on n'a pas le temps de faire le discours dans son propre club, mais en le faisant ailleurs, non seulement on apprend des autres, mais aussi on avance dans son parcours. Et justement, je voulais aussi demander
par rapport au club, mais bon, comme c'est déjà envisagé, ok, donc je vais juste attendre que ça se mette en place. Et voilà, je voulais aussi ajouter un point, peut-être encourager les membres à visiter d'autres clubs. Donc, même en tant que simple visiteur, pour assister à la session, et simplement sans forcément prendre un rôle. Un peu comme ça. D'accord. Donc, un seul conseil, gardez à l'esprit notre vision, notre leitmotiv de la performance à l'excellence. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir nous devons avoir des réunions de qualité. C'est ce qui va nous garantir cette transition de la performance à l'excellence. Et cela passe, comme l'a dit le VPE Nodge, par les pierres angulaires que vous êtes, vous, les VPE de nos différents clubs. Ceci dit, je vous remercie. On va rejoindre la salle. Donc, on peut sortir. On va rejoindre la salle. Il est déjà 13 heures. On va finir. Oui, on va quitter.